Bon, vous savez pourquoi on est là. La quête se poursuit, la quête n'est même jamais finie. On est dans le jour de la marmotte visiblement, car je n'ai toujours pas trouvé le meilleur thriller de ces 10 dernières années. Parce que ma lecture de Shutter Island remonte précisément à 10 ans. Je crois que je l'ai lu en août 2016 ou quelque chose comme ça. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Depuis, plus rien n'a de goût. La vie est totalement fade et les thrillers sont insipides. La quête, c'est donc le moyen pour moi de rechercher ce thriller qui me redonnera goût à la vie, à la lecture, et de vous faire confiance, ce qui parfois est une bonne idée, parfois on va pas se mentir, pas vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est le principe de la quête. Vous me conseillez le meilleur thriller que vous ayez lu de votre vie dans les commentaires. Je sélectionne le thriller, je le lis, je vous avoue que parfois je prie, voilà, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Et après, je vous fais un petit bilan de tout ça dans ces vidéos. Donc vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, tout de suite là, sans perdre une seconde, dans les commentaires, dites-moi le meilleur thriller que vous ayez lu de votre vie. Il se peut que je l'ai déjà lu, j'en ai lu pas mal, mais allez-y, tentez votre chance sur un malentendu. Ça peut peut-être marcher pour le coup. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il est heureusement disponible sur Nextory. Merci à Nextory de sponsoriser non seulement cette vidéo, mais toutes les vidéos de la quête, littéralement, parce que c'est grâce à cette application de lecture que je peux choisir vos livres et aller les écouter là-bas directement. Sur Nextory, vous avez absolument toutes sortes de lectures, comme vous pouvez le voir sur l'insert, il y a tous les genres. La romantasy, très populaire en ce moment, mais aussi du thriller, du roman noir, des romans feel-good, de la romance, etc. Et le catalogue est très souvent remis à jour. Vous avez bien évidemment la possibilité de lire en numérique, classique, mais aussi d'écouter vos livres en livre audio. Je vous cache pas que j'utilise la plateforme essentiellement pour ça, que ça marche très bien pour moi, que ça me permet d'avancer vitesse grand V dans mes lectures, et je suis hyper contente parce que le livre de cette vidéo est disponible justement sur la plateforme, et si vous voulez le découvrir en même temps que moi, vous pouvez utiliser mon lien dans la barre de description qui vous donnera accès à Nextory pendant 45 jours gratuitement et aussi un accès à un forfait de lecture audio de 15 heures. Donc vous aurez le temps de lire le livre dont je vais vous parler dans quelques secondes. Si vous testez Nextory, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Et merci infiniment aux personnes qui utilisent mon lien parce que comme je le répète à chaque fois, ça soutient la chaîne. Maintenant, le livre que je vais vous lire aujourd'hui, il m'a été recommandé par ce commentaire-là, qui pour moi a plus l'allure d'une relance EDF qu'un commentaire, parce que la personne m'a commenté la même chose plusieurs fois sur plusieurs vidéos de la quête, et a raison. Voilà, c'est vrai que si je ne vois pas vos commentaires, si jamais je n'y réponds pas, si jamais je ne lis pas les livres que vous me recommandez, n'hésitez pas à le faire uniquement sous ces vidéos la quête, hein, s'agirait pas de spammer, mais vous avez capté l'idée. Pour cette personne en tout cas ça a marché, puisque oui, je vais lire le livre d'Alice Finney. J'avais d'ailleurs été très intriguée par la série His and Hers sur Netflix, et je m'étais dit non, tu vas lire d'abord le livre, apparemment c'est pas mal et tout. Bon, il s'avère que je n'ai pas lu le livre. Il est d'ailleurs disponible sur Nextory si jamais ça vous intéresse également. Mais comme dans le commentaire la personne ne me conseille pas His and Hers, et je crois que c'est Lui et moi en français, mais qu'elle me conseille Rock, Paper, Scissors, qui a été traduit par 10 ans de mariage, noces de sang, et qui lui est disponible sur Nextory, alors c'est bien lui que je vais lire aujourd'hui. Je le lis, mais avec quand même un peu de préjugés. Comme ça m'a tout l'air d'être du thriller grand public puisqu'il a été adapté par Netflix, j'ai peur de me retaper une femme de ménage bis là. Que ce soit un truc plus divertissant qu'intéressant, et Dieu sait, mais vous aussi finalement, vous savez que c'est pas du tout ce que j'aime dans les thrillers. Après moi, comme je dis souvent, s'il y a des personnes qui recherchent justement le divertissement dans leur lecture et qui placent ça au-dessus de tout, grand bien leur face. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Moi, le divertissement, je le trouve ailleurs, et quand je lis, j'ai besoin d'un petit peu plus. Je veux avoir des émotions, je veux avoir de la profondeur, à la fois dans l'intrigue, mais aussi dans les personnages. Je veux une histoire quand même cohérente, avec des rebondissements, avec un rythme qui est bien géré, et surtout, un plot twist qui vous laisse sans voix. Donc on verra bien si ce livre répond à mes attentes. Et en plus, si jamais cette autrice est cool,
il se peut que je me tourne vers d'autres de ses livres et que je regarde enfin l'adaptation de Lui et moi. Si vous connaissez le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, pour le moment, je n'ai rien lu. Je sais juste qu'on va suivre un couple qui va partir sur une île en Écosse et qui va être isolé, quelque chose comme ça. En tout cas, on va explorer les dynamiques de couple et bien sûr, il y a un aspect thriller qui est très important. On va voir ce que ça donne. Je fais confiance à ce commentaire, enfin j'ai pas vraiment eu le choix parce que ça ressemblait plus à une menace qu'autre chose, mais en tout cas je me lance et vous saurez très vite ce que j'en pense. Alors, déjà, il faut que vous sachiez que entre le premier plan de cette vidéo et ce plan-là, il y a au moins 2 bonnes semaines qui sont passées. Je vous avais dit, il me semble, que c'était un audio qui n'allait pas durer très longtemps puisque le livre sur Nextory fait 8 heures. Et sachez qu'il me reste encore 6 heures d'écoute. 6 heures d'écoute ressentie la traversée du désert par Moïse. Et d'ailleurs, nous n'avons à ce jour jamais retrouvé le corps de Moïse. Donc ma question c'est, que va-t-il advenir de mon corps après ce périple? Vous l'avez compris, tout ceci est du sarcasme pour cacher le fait que je n'apprécie vraiment pas ma lecture. Pour l'histoire, on est donc avec un couple qui est marié depuis 10 ans, Adam et Amélia. Lui est scénariste et il a vraiment sacrifié sa vie de couple pour être là où il en est aujourd'hui, pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Et elle travaille dans un chenil avec des chiens. Et elle a une sorte de rituel, c'est que tous les ans, pour leur anniversaire de mariage, elle lui écrit une lettre qu'elle ne lui fait jamais lire. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et magnifique, superbe coïncidence, ils ont gagné un séjour dans une sorte d'église désaffectée mais qui a été rénovée en Airbnb en Écosse. Nous, petits lecteurs chanceux que nous sommes, nous avons le droit à des chapitres qui sont donc en narration interne, tantôt lus par Adam, tantôt lus par Amélia. On a aussi droit à des allers-retours dans le passé et le présent avec leur séjour en Écosse actuel et Amélia qui écrit des lettres tous les ans à son mari et donc nous on a accès directement à ces lettres-là. Et déjà dès le début, j'ai tout de suite capté qu'on était sur un thriller, désolée pour ce que je vais dire, mais un thriller du même niveau que La femme de ménage. On est sur un thriller grand public, un thriller de divertissement qui peut être très cool quand on cherche ça, mais la quête, c'est pas fait pour ça. Désolée, vraiment, je suis désolée, mais je suis sincère avec vous, je cherche du qualitatif, quelque chose qui a de la substance et quelque chose qui a de la subtilité. Et là, aujourd'hui, je suis un peu énervée parce que je suis en train de perdre mon temps à lire ce truc. C'est un calvaire de retourner à l'écoute de ce livre-là. Et je trouve que c'est d'une grossièreté, pas dans le sens où il y a des insultes ou quoi, mais juste ça manque de finesse, ça manque de subtilité. Je me retrouve avec des fins de chapitres qui franchement ressemblent à s'y méprendre à des fins d'épisodes de Plus belle la vie. C'est-à-dire que littéralement, les dernières phrases c'est « mais il ne savait pas ce qui allait lui arriver bientôt ». Je trouve ça nul, mais ça donne envie à qui en fait? En tout cas malheureusement pas à moi parce que mon plaisir de lire des thrillers, je le tire pas de ce genre d'écriture. Rajoutez à cela des narrateurs et narratrices qui ont littéralement des voix de IA. Moi, je passe un moment, mais délicieux. Autant La femme, ça passe, mais alors quand on se tape les chapitres d'Adam, c'est si mal lu. Franchement, ça se trouve c'est de l'IA. Premier degré, ça se trouve c'est de l'IA, mais c'est vraiment ce qui va moi me sortir en plus de tout le reste de l'histoire. Et là, vu que j'ai un peu quand même avancé dans l'histoire, on se retrouve avec une troisième personne qui est totalement extérieure à ce couple-là et qui se met à les observer. Donc je vais pas vous mentir, it's giving misery, puisqu'on a cette thématique de endroit un peu reclus, auteur à succès, etc. Femme qui observe. Je me dis peut-être qu'il y a une forte inspiration de Stephen King et que c'est pour ça qu'on part dans ce truc-là. Mais bon sang, quelle pénibilité. Si j'abandonne, j'abandonne, je vous le dis. Moi, je l'ai dit, mon objectif en 2026, c'est d'être la reine, la papesse de l'abandon. Je n'aurai absolument aucun scrupule à abandonner ce livre si je me tape encore 2 heures de calvaire. Le test va être très simple. Dans quelques jours, j'ai un voyage SNCF. Sous canicule.
Si regarder par la fenêtre de l'Intercité est plus divertissant et moins pénible que d'écouter ce livre, je l'arrête. Donc rendez-vous dans quelques jours, vous aurez mon avis, je pense, plus ou moins final, sauf si ça repart et en fait c'est très bien et mon engouement est revenu, auquel cas je pense que je ferai encore 2 plans pour vous donner un avis un peu plus constructif que ça. Mais là, désolé, non. À la personne qui me l'a conseillé, bah merci, évidemment merci de m'avoir conseillé des livres. Mais après, vous savez ce que vous risquez quand vous me conseillez un livre. Moi, je suis toujours honnête. Rendez-vous après mon voyage SNCF. J'espère quand même que je vais finir ce livre. Mais si je le finis pas, ce sera pas très grave. Comme vous pouvez le voir après la lecture de ce livre, il a fallu que je fasse un petit séjour à la campagne pour me reconnecter avec la nature. J'ai speedrun la fin de ce roman comme si ma vie en dépendait. Et je suis même pas sûre que ce soit une hyperbole, j'avais vraiment hâte que ça se finisse. Écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai vraiment pas aimé. Et avec tout le respect, évidemment, j'ai trouvé ça d'une nullité abyssale. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais je trouve que c'est une écriture qui manque de finesse. Je trouve qu'il y a un manque de savoir-faire par rapport au thriller justement. Mais je suis désolée, finir les chapitres en disant littéralement ils pensent qu'ils sont en sécurité, mais en réalité seulement l'un d'entre eux va s'en sortir et finir ton chapitre là-dessus. Je suis désolée, c'est pas ce que j'appelle une bonne écriture. J'ai eu l'impression de relire, c'est affreux ce que je vais dire, mais j'ai eu l'impression de relire un remake de La femme de ménage et je suis même pas sûre que c'était meilleur. Le thème du roman est vraiment très mal exploité, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec le film Obsession qui a fait un tabac international parce que justement ça parle de couple et de relations toxiques, là c'est sensiblement la même chose puisque c'est un mariage qui bat de l'aile fort. C'est juste tellement mal fait que peu importe ce qui se passe, peu importe le dénouement, peu importe le pourquoi du comment, dans tous les cas, pour moi ça allait être mauvais. C'est cousu de fil blanc, de A à Z. Si vous avez un minimum de jugeote, vous allez comprendre très vite ce qui se passe, justement avec cette troisième personne qui semble observer ce couple, les coïncidences qui en réalité n'en sont pas, mais pareil, très vite, ça s'est insufflé dans l'histoire. La narration, je suis désolée, je pensais que c'était vraiment de l'IA tellement c'était mal narré. Et en réalité, j'ai été me renseigner, non, ce sont des vraies personnes, ce sont des vrais narrateurs qui ont même lu d'autres histoires pour des livres audio. Apparemment, ça va être adapté par Netflix. Je pense en vrai qu'en adaptation, en petite série, justement de divertissement pur, ça peut le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'il doit se lire. Mais il faut pas me proposer des trucs comme ça pour la quête. Je vous adore, mais encore une fois, respectez-moi. Vous savez que pour la quête, je prends les livres, je les analyse et je les réduis en cendres s'ils sont mauvais. C'est un roman de divertissement, soit. Quand on cherche du divertissement, on n'a pas besoin d'avoir une très belle écriture, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très structuré et de très recherché. Mais en fait, moi, là où je suis un peu tendue, c'est que dans mes vidéos la quête, je pense que ce livre, il a vraiment pas sa place. Si vous me proposez La femme de ménage pour la quête, vous savez très bien comment ça va se terminer. Ou alors, c'est ce que vous cherchez, auquel cas je peux comprendre, mais il faut me le dire dès le départ. C'est nul, Lilia, c'est nul. C'est écrit avec les pieds, mais j'ai envie que tu en parles et j'ai envie que tu le critiques. Auquel cas, je pars avec cet état d'esprit-là. Mais là, moi, quand on me propose ça et qu'en plus je vois qu'il revient sous plusieurs vidéos, alors merci beaucoup encore une fois, je suis pas énervée, je sais pas comment ça ressort en caméra, je suis pas énervée, mais juste vraiment je m'interroge parce que pour le coup je trouve qu'il est vraiment pas bon quoi. Si vous cherchez un bon thriller mais passez votre chemin, allez chercher autre chose, il y a d'autres trucs. Je vous dis, quand j'en viens à me demander si La femme de ménage est pas meilleure, c'est qu'on a touché le bas-fond des abysses. Merci quand même à la personne de m'avoir proposé ce livre. Du coup, j'avoue, je pense pas que je lirai ses autres livres. J'attendais justement de savoir ce que je pensais de son écriture pour lire le livre de la série qui est sortie sur Netflix, Lui et Elle, je crois, Him and Her. Je vais pas lire le livre, je vais directement regarder la série, pas besoin, je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, et vous avez mon avis plus que sincère. J'ai pas du tout aimé ce livre, je l'ai trouvé vraiment mal écrit, je ne vous le conseille pas. Et la quête continue, et donc dès maintenant, allez-y, proposez-moi des trucs dans les commentaires, c'est le but. Je cherche quelque chose de qualitatif, qui me tient en haleine, qui est renversant.
quelque chose de bon, par pitié. Sur ce, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez que si vous voulez découvrir ce livre pour vous faire votre propre opinion, vous pouvez, en ayant accès à Nextory 45 jours gratuitement grâce à mon lien qui se trouvera en barre d'infos. Merci infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour cette quête qui n'en finit pas et qui est au final plus longue que le retour d'Ulysse à Ithaque. Allez, bye bye.